Les potins de la comète semaine du 24 au 30 juin. Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Ah, la semaine dernière, on s'en souviendra. Est-ce que vous avez aimé la saison Neptune? La semaine dernière, on avait Vénus carré Neptune, Mercure carré Neptune. Et jeudi, Soleil carré Neptune. Eh bien, écoutez, ça a été une semaine quand même assez difficile pour beaucoup. Je le savais que ce jeudi 20, Soleil carré Neptune, il fallait pas que je fasse certaines choses. Et notamment, je suis allée chez le dentiste. Et quand on a un Neptune qui transite son Saturne, les dents, eh bien, ça se passe pas bien, les amis. Ça se passe pas bien. Voilà, voilà. Et puis une inondation chez moi, hein, l'eau coulait jour et nuit. Bon, c'est du Neptune, hein, les inondations. Alors j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait aussi d'autres personnes qui avaient ça. Donc on a fini la semaine un petit peu sur les rotules pour certains. Voilà, voilà. Et cette pleine lune qui s'est passée vendredi. Non, samedi, pardon. Samedi 22. On est en pleine lune là, avec tout cet ADN neptunien. Bon, à côté de ça, il y a des belles choses aussi, hein. On va pas dire le contraire. Bon, mettez-moi dans les commentaires. Peut-être je ferai un petit hop sondage sur la page communauté. Alors, on démarre la semaine. Le soleil est à 3 degrés du Cancer. Joyeux anniversaire à nos premiers décans. Mercure se trouve à 15 degrés Cancer. Vénus, oui, oh là il y a un bouchon en Cancer, hein. Vénus à 9 degrés Cancer. De l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau, c'est l'émotionnel, les amis, hein. En parlant d'eau et du cancer, je le raconte sur une autre vidéo, je vous en parlerai tout à l'heure. On a fait une vidéo avec Annick Blois et je parle de régression. Et je parle notamment que je me suis retrouvée à racheter des petits Suisses, alors pas des petits Suisses aux fruits, là, tout dégueux, qui sont plein de colorants, mais des petits Suisses nature. Et je parle que je me suis retrouvée à... Je pouvais pas faire autrement, quoi. Et avec la joie de l'enfant, truc de dingue. Ça m'a rappelé quand on devait me donner, mais peut-être plus petite, je sais pas, 4-5 ans, quoi. Ce petit Suisse qui me faisait tant plaisir. Bon, on est dans l'oralité aussi, hein, et dans l'enfance. Bon, voilà, c'est fou. Au passage, je raconte un petit peu. Mais bon, c'est peut-être intéressant si vous vous retrouvez justement dans des plaisirs régressifs. Eh bien, c'est qu'on retrouve un petit peu notre enfant intérieur. Voilà, allez. Non, j'ai pas dit Jupiter. Je parle de Jupiter pour les Gémeaux, là. Chaque fois parce que Jupiter avance doucement, mais quand même. Et là, il est à 7 degrés du Gémeaux. Voilà, voilà. Mais il arrive bientôt sur mon soleil, là. Donc c'est intéressant de savoir quand la conjonction se passe. Alors, lundi 24, ce jour où j'enregistre, nous avons la Lune qui va se joindre à Pluton. Alors, je parle pas de la Lune en général, mais là, c'est quand même important. Il se passe un truc, les amis, la Lune vient réveiller Pluton, justement, la planète des changements, hein, du changement radical, la planète de la purge, la planète des fins de quelque chose. Cette lune en Verseau est branchée aussi au collectif, au réseau humain, au groupe de personnes. Et là, on peut se retrouver avec des humeurs plutoniennes. Ras la casquette, on veut passer à autre chose. Changements radicaux. Donc, pour les premiers décans, ici ça se passe, ça va être un petit peu plus challengeant. Donc, pour certains Verseaux, Taureau, Lion et Scorpion. Et idéal, on va dire, pour les premiers décans, au trigone et au sextile, hein, donc les Gémeaux et les Balances, et les Béliers et les Sagittaires. Là, ici, on peut passer à autre chose beaucoup plus harmonieusement. Voyez ce qui vient vous challenger dans la journée. Bon, en général, c'est pas un truc qui arrive d'un coup d'un seul, hein. On est déjà au courant de la thématique. Après, nous avons mardi, rien. Mercredi 26, nous avons Mercure, Trigone, Saturne. Allez, les bons aspects arrivent, on les prend. 19 degrés pour Saturne en Poisson et 19 degrés pour Mercure en Cancer. On a de l'eau, de l'inspiration, de l'émotionnel. Harmonieusement, hein, c'est un trigone. Donc ici la pensée, et puis Saturne la structure, le temps.
Donc on va peut-être pouvoir mettre dans les bras de Saturne notre mental, nos pensées, pour les équilibrer. On se pose. On se pose, rien ne presse quelque part. Prenons le temps. On peut structurer ici notre pensée, un dossier, quelque chose. Peut-être qu'au niveau de l'administratif, eh bien, ça va mieux couler, on peut l'espérer. On peut signer un accord, un contrat. On peut aussi apporter ou recevoir de l'aide, hein, avec tous ces signes bienveillants, le poisson et le cancer. En tout cas, ici, la parole peut largement apaiser et la créativité, bien sûr, est à son comble. Et là, on a beaucoup d'inspiration. C'est plutôt pas mal. On prend, les amis. Ce même jour, mercredi, on a quand même Vénus qui est au carré des nœuds. Vous vous rappelez les nœuds qui sont dans l'axe bélier-balance. Alors ici, quand même, on a une histoire de valeurs qui peuvent être challengées, hein, les amis, avec Vénus. Aussi une histoire de cœur et aussi du relationnel, des contrats, avec une notion de karmique. D'ailleurs, je viens d'avoir un appel d'un monsieur qui a une question relationnelle et peut-être même voire karmique. Intéressant. Synchronicité. Nous sautons à samedi, au week-end, samedi 29, dimanche 30. Bon, il va se passer des choses là socialement. Nous avons un joli transit de Vénus sextile à Mars. Donc ici, ce sont les deux amoureux du zodiaque en sextile, un aspect facilitant. 14 degrés, poisson, n'importe quoi. 14 degrés pour Vénus cancer et 14 degrés pour Mars en taureau. Donc un signe de terre, un signe d'eau. Un aspect facilitant pour l'ouverture du cœur ici, pour la douceur, les liens plutôt agréables, la créativité. On est toujours avec beaucoup de cancer. Hein. Profitez-en, hein. Les artistes, là, et pas que, hein. Même les personnes qui veulent se promouvoir, par exemple, eh bien, faites-le avec de la créativité. On a envie de se faire du bien. Mars en taureau, eh bien, ça peut être aussi une hygiène alimentaire. Ah, une hygiène, c'est pas très joli comme mot, mais reprendre sa routine alimentaire, hein, rééquilibrer en tout cas. Des activités douces pour se faire du bien. Ben, je vous conseille les séances Watsu. Hein. Il y a une vidéo où je raconte mon expérience Watsu. C'est un toucher thérapeutique dans une piscine très chaude qui fait régresser. Ben là, c'est le moment d'y aller. Hein. Allez-y, régressons les amis. Sinon, on peut faire du yoga, on peut faire de la méditation. Alors, ce même samedi 29, il s'en passe des choses. Il y a Saturne qui rétrograde à partir de 19 degrés Poisson jusqu'au 15 novembre 2024 et il rétrogradera jusqu'à 12 degrés. Oh, ça m'arrange pas trop ça. Ben non, parce que regardez ce que vous avez face à Saturne, là, entre 12 et 19 degrés. Ben, notre génération a Uranus-Pluton. Et puis regardez au carré, hein, pour les Gémeaux et les Sagittaires, si vous avez des planètes entre 12 et 19 degrés. Qui dit rétrograde dit intériorisation sur quelque part notre ossature. Hein. Saturne, comment nous tenons debout, notre ossature psychique, émotionnelle, psychologique, énergétique. Quel résultat finalement, hein, aussi dans nos professions. Saturne parle aussi du travail. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui est solide dans ma vie? Qu'est-ce qui est fragile dans ma vie? En tout cas, c'est un moment pour revoir et puis retourner à plus d'authenticité avec soi-même. Hein, toujours la même histoire. Bon, tous les ans, Saturne rétrograde, c'est aussi un moment de digestion un petit peu. Hein. Quand la planète est droite, on fonce tout droit sans trop se poser de questions. Et ben là, c'est le moment, le temps de digestion émotionnelle aussi et de remise en question sur certaines choses. Et ce même jour, samedi 29, la lune noire. Alors, je parle de la lune noire moyenne
qui va changer de signe pour passer en balance. Elle était depuis 9 mois dans le signe de la Vierge. Elle a challengé nos valeurs vierges, là, et aussi notre désir de perfection, tout l'administratif aussi, socialement, enfin bref. Et donc, nous